Le financement du carbone, donc, c'est le marché, donc, c'est un marché qui est lié à la mise en œuvre du protocole de Kyoto, qui est un protocole qui est donc adopté depuis 2005, qui permet de voir comment réduire de façon effective les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme vous le savez, bon, les changements climatiques sont fortement dus au rôle de l'homme, du fait des activités humaines. Et il faut quand même voir comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et un des outils, c'est bien sûr le marché donc, du crédit carbone. Ce marché, il est intéressant parce que tout simplement, il permet donc de valoriser, de monétiser donc des efforts qui ont été faits par les pays, notamment les pays en développement. Et ces efforts donc peuvent être vendus sur le marché international. Il y a différents mécanismes. J'ai parlé tout à l'heure du MDP, donc du mécanisme de développement propre. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'approche programmatique. Vous avez aussi de nouveaux types de mécanismes qui sont en train de se mettre en place, notamment ce qu'on appelle les mesures nationales appropriées de réduction des émissions, qui sont des outils de plus grande échelle qui peuvent favoriser réellement donc, ces échanges de crédit carbone et leur donner une valeur donc, financière. Ce que je voulais dire, c'est vraiment insister sur le caractère donc, soutenable de cette finance carbone. Elle est soutenable parce que tout simplement, c'est une rémunération d'un effort qui est fait par donc, des acteurs. Souvent, ce sont des acteurs locaux, les populations. Ils conservent un milieu, ils restaurent un milieu, que ce soit un milieu côtier, que ce soit un milieu terrestre, et les fruits de leurs efforts donc sont monétisés. Donc ça leur permet eux-mêmes donc d'être à l'origine de leur financement et de pouvoir donc maintenir ce financement. Et ça leur permet aussi de garantir ce qu'on appelle la permanence du milieu qu'ils ont restauré. Donc vous voyez, les populations s'approprient un programme, les populations se financent en mettant ce programme en œuvre et en veillant à ce que ce programme reste le plus, comment on appelle ça, pérenne possible. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les programmes de restauration donc, des écosystèmes, ce sont des programmes qui ont des co-bénéfices. Donc, ce n'est pas seulement le stock de carbone, mais vous avez plus de poissons, vous avez plus de produits forestiers. Donc, ce sont des programmes, comme on appelle, qui sont totalement gagnants-gagnants. Mais est-ce que vous avez des chiffres sur ce financement? Est-ce qu'il y a une évolution? Bon, le marché carbone est comme tout marché, c'est un marché qui fonctionne de l'offre et de la demande. Ce marché a connu des pics. À un moment donné, la tonne de carbone pouvait se vendre jusqu'à 10 €. Actuellement, bon, elle connaît une descente parce qu'on est à environ 5 $. Mais notre tendance, c'est de se battre au niveau international pour maintenir le prix de la tonne de carbone à un prix acceptable par rapport à l'effet qui est fait par les populations en préservant des écosystèmes. Et vraiment, nous sommes vers cette voie et je crois que nous avons toutes les institutions, que ce soit des Nations Unies, les banques mondiales qui travaillent énormément pour voir comment maintenir le prix du carbone à un prix acceptable et un prix qu'on appelle un prix plancher.